Ouverture ce lundi 22 juin 2020 par visioconférence de la conférence panafricaine sur le Grand Inga et l'hydroélectricité en République démocratique du Congo. Dans son mot d'ouverture, le chef de l'État a évoqué la pertinence de ce projet qui jettera les bases d'une gestion durable des nombreuses ressources du pays. À l'occasion de mon avènement à la présidence de la République l'année dernière, j'avais pris entre autres engagements prioritaires devant la nation de résoudre le problème d'accès à l'électricité qui est l'une des bases du développement de la République démocratique du Congo dans tous les secteurs. En effet, l'énergie est la pierre angulaire de toute société humaine. Elle est le passeport de la transformation économique et l'un des piliers des services de l'éducation et de la santé. On ne le dira jamais assez, l'accès à l'électricité est au cœur de tous nos enjeux économiques, sociaux et environnementaux, car aucun développement n'est possible sans énergie. L'exploitation du potentiel hydroélectrique du site d'Inga constitue pour la RDC une opportunité pour augmenter l'accès à l'électricité de la population rurale et urbaine et fournir une énergie durable à bon marché pour le développement industriel du pays et de l'Afrique, révèle ici le chef de l'État. Avec ce potentiel, en sus de la couverture de ses propres besoins, la République démocratique du Congo peut satisfaire une part importante, jusqu'à 40%, de la demande en électricité de l'Afrique à un prix compétitif et de manière pérenne. En raison de son impact au niveau continental, le projet Grand Inga est aussi un projet prioritaire de l'agenda 2063 de l'Union africaine et ses différentes composantes font également partie du programme de développement des infrastructures en Afrique, PIDE et projet d'action prioritaire PAP. Intervenant après le chef de l'État, le haut représentant de l'Union africaine pour le développement des infrastructures en Afrique, Raila Odinga, a mis en exergue l'importance du barrage hydroélectrique d'Inga pour l'Afrique. Inga présente une opportunité énorme pour le continent. Nous devons soutenir le projet du Grand Inga, qui n'est pas seulement de la RDC, mais celui du continent, a-t-il indiqué. Il a émis le vœu de voir le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, annoncer à l'occasion des 60 ans de la RDC la mise en œuvre du Grand Inga. Dans une modération assurée par le conseil spécial du chef de l'État en matière d'infrastructure, Alexandre Kayembe, plusieurs intervenants ont tour à tour circonscrit les attentes de la conférence panafricaine sur le projet Grand Inga et l'hydroélectricité en RDC. Wang Yu de China Tree George International a remercié le chef de l'État de la confiance accordée à la coopération chinoise. Il a en outre planché sur les potentialités du consortium chinois qui s'attelle aujourd'hui à la phase de construction de l'usine hydroélectrique du Grand Inga. Cette conférence se déroule en deux parties, à savoir la conférence technique virtuelle des experts que vient de lancer le chef de l'État du 22 au 29 juin et la conférence des chefs d'État africains qui aura lieu en septembre en fonction de l'évolution de la pandémie de la Covid-19.